Est-ce que vous connaissez la raison numéro 1 pour laquelle vous faites l'amour? Eh bien, dans cette vidéo, je vais lister avec vous les 5 raisons pour lesquelles la plupart des humains ont de la sexualité. Et vous verrez que ça a un lien aussi avec la façon pour laquelle nous mangeons. Je suis Julie Duchemin, bienvenue sur ma chaîne. Je suis architecte du désir, sexologue. Et je suis là pour mieux vous aider à comprendre comment ça fonctionne et du coup, comment réagir dans certaines situations. Pourquoi, dans ce cas-ci, dans cette vidéo, eh bien, pour quelles raisons on fait l'amour? C'est ce que j'ai observé au fur et à mesure de ma pratique avec mes clients, mes clientes. J'ai mis au point cette théorie. Je ne l'ai jamais vue, lue nulle part. Donc, j'ai envie de vous la partager dans cette vidéo. Vous allez voir si ça vous parle à vous. Vous allez peut-être trouver votre raison numéro 1. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'en avoir qu'une, mais vous allez pouvoir les enrichir parce que les 5 raisons qu'on va voir, eh bien, elles sont toutes positives, elles sont toutes agréables. Certaines, vous allez voir, sont moins adaptées peut-être dans votre situation. Donc, vous me partagerez en commentaire. Donc, vraiment, si vous aimez cette vidéo, likez, partagez si elle vous parle et commentez-moi en quoi ça vous parle justement. Est-ce que vous vous retrouvez, vous allez voir tout de suite évidemment, dans ce que je partage. Donc, je vous le disais, pourquoi j'ai mis en place cette métaphore, on va pouvoir le dire, entre la sexualité et l'alimentation, ça fait partie d'une autre vidéo, parce qu'elle parle. Moi, je suis une personne qui a envie que ça vous fasse des déclics. J'ai pas envie que ce soit théorique, j'ai envie que vous mettiez en pratique. Et j'ai vu que quand j'ai parlé de ces 5 raisons, la plupart de mes clients, mes clientes, ils ont dit, mais oui, alors on y va, hein, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer. La première raison, c'est que la sexualité, eh bien, ça fait partie de notre animalité. Nous sommes des êtres, des êtres humains. On se reproduit. Et donc, vous voyez peut-être où je veux en venir. Eh bien, un des rôles de la sexualité, c'est la reproduction. Voilà. Alors, peut-être, et vous allez me dire, oh, Julie, oui, il y a des personnes en ce moment dans le monde, et peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous essayez d'avoir un enfant. Et donc, ou peut-être que vous n'en voulez pas du tout. Mais en tout cas, la raison peut-être un peu à l'origine, en tout cas, pourquoi on fait l'amour, pourquoi on a de la sexualité, et là certainement avec un autre être humain, parce que vous allez voir que dans les autres exemples, eh bien, ça ne peut pas concerner la sexualité avec soi-même, la sexualité avec d'autres personnes, mais ici, typiquement, la sexualité nous sert à nous reproduire. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, tu as eu des rapports sexuels pour avoir des enfants, ou peut-être pour avoir des enfants avec ta compagne, ou peut-être qu'en ce moment, et comme je le dis, c'est OK, mais ça peut jouer un rôle, tu vas le voir, dans le fait que tu perds peut-être l'envie, puisque peut-être qu'il n'y a plus de raison. Tu as eu des enfants, ou peut-être justement tu n'en veux pas du tout. Et peut-être que ça impacte d'une certaine façon le fait que tu évites certaines pratiques, le fait que peut-être que tu aies de la culpabilité, peut-être que tu te sentes mal à l'aise, peut-être que pour un homme par exemple, les érections, l'éjaculation peut être lié à cette raison. Mais c'est évidemment pas la principale pour laquelle la plupart des humains aujourd'hui font l'amour pendant que je tourne cette vidéo. La plupart d'entre nous vont plutôt être dans les 2 raisons suivantes. Mais c'est important de le dire. Alors si on prend le parallèle, parce que je vais le faire au fur et à mesure avec l'alimentation, eh bien on se nourrit pour survivre. Pour la survie de l'espèce, nous devons nous alimenter. Comme pour la survie de l'espèce, nous avons aussi une sexualité reproductive. On va me dire, jusque-là, ok, c'est pas foufou, mais tu vas voir que ça a un rôle, parce que justement, est-ce que je mange juste par survie? Est-ce que je fais l'amour pour avoir, comme je dis, une descendance ou pas? La deuxième raison, et elle est chez les 2, là je la rencontre énormément et beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Cette deuxième raison, c'est que quand on a un rapport sexuel, on peut avoir la décharge. Donc ce moment où on lâche. Pourquoi? Parce que, et c'est bien lié donc à un orgasme la plupart du temps. Et comme je dis, la plupart des hommes ont en général une éjaculation, souvent assortie d'un orgasme quand ils font l'amour, mais aussi quand ils se masturbent. Et donc ils ont cette décharge physiologique, mais aussi hormonale. Quand tu jouis, ça fera l'objet d'une autre vidéo, tu as accès à un cocktail hormonal en fait. Et ça fait du bien à notre corps. Oui, ça fait du bien. Pourquoi donc j'observe cette raison-là plus chez les hommes que chez les femmes? Parce qu'aujourd'hui encore, moins de femmes jouissent, certaines femmes ne jouissent jamais. Donc t'imagines évidemment que tu as de la sexualité, mais tu n'as pas la décharge.
Tu n'as pas tous les effets, voilà, le cocktail. Et si on reprend l'alimentation, eh bien, il t'est déjà peut-être arrivé de te ruer voilà, sur de la nourriture décharge. Moi, une barre chocolatée ou un fast-food, quelque chose où tu as faim, justement. Peut-être que tu crois que tu as besoin de t'alimenter, de survivre. Ou bien, tu as un stress. Cette deuxième raison, elle est souvent liée à notre vie. Je suis stressée, je vais chercher du sexe décharge. Je suis stressée, je vais chercher de la nourriture décharge. Et là, peut-être qu'il y a plus de femmes qui vont vers cette raison-là de manger et qui après s'en veulent, se culpabilisent. Et il y a peut-être plus d'hommes qui, comme ils savent qu'ils vont aller jusqu'au bout, vont pour cette raison-là. Et peut-être là aussi, il y a de la culpabilité. J'ai regardé de la pornographie, j'ai encore perdu mon temps pour aller chercher cet effet. Tu vas le voir qu'il n'y a pas aucune bonne ou mauvaise raison. Dans mes vidéos, je ne vais jamais te culpabiliser ou te dire « Ah, c'est de ta faute, toi tu fais comme ça, alors que ta partenaire, elle fait comme ça. » Non, la première étape de cette vidéo, c'est de te dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, c'est intéressant. » Ensuite, je peux aller en conscience, je peux décider d'aller explorer d'autres raisons, d'aller les mélanger. Parce que bien sûr que quand je mange, je le fais aussi pour survivre et que oui, parfois, je me prends un morceau de chocolat noir ou noisette quand je travaille encore à 11h minuit et que j'assume que c'est pour aller chercher cet effet et que ce n'est pas vraiment pour le côté qualitatif du moment. La troisième raison que j'ai observée, et là, il y a une tendance plus féminine, en tout cas des femmes que je rencontre. La troisième raison que j'ai observée pour lesquelles les gens font l'amour, ont de l'intimité, de la sensualité, vont dans le désir, le plaisir, l'excitation, tout cet univers-là, c'est pour passer un bon moment. Et c'est là que vous voyez, souvent, ça va être plus avec une personne. Mais quoique, dans ma pratique, pour moi, on peut se faire l'amour. Et c'est ce que j'apprends dans mes coachings, à mes accompagnés. La plupart des personnes sont en manque, vont chercher à l'extérieur ce qu'elles n'ont pas, alors que tu peux tout à fait passer ce bon moment avec toi-même. Tu peux te faire l'amour. Et quand je dis faire l'amour, là aussi, je le préciserai dans d'autres vidéos, ce n'est pas pénétrer, ce n'est pas justement avoir un orgasme, ce n'est pas avoir un résultat, c'est vivre un moment d'amour, de plaisir, de désir. Tout ça, évidemment, eh bien, on va le creuser ensemble dans les vidéos. Mais donc, passer un bon moment, ça peut être vrai avec moi-même, dans mon bain, avec ma douche, ça peut être me faire un massage, et ça peut, bien entendu, être avec l'autre. Et là, je reprends ma comparaison avec la nourriture, l'alimentation. Eh bien, parfois, je mange pour vivre un bon moment. Il t'est peut-être déjà arrivé, je te tutoie, mais voilà, dans ces vidéos, vous allez voir, je passe du vous au tu. Il vous est peut-être déjà arrivé, eh bien, de vraiment avoir un super moment entre amis, un bon repas. Pourtant, la nourriture n'était pas spécialement terrible, mais c'était un super moment. Eh bien, en fait, cette raison, elle est justement importante pour nous, êtres humains. Nous sommes des êtres de relations, des êtres sociaux. Et la sexualité, oui, ça nous donne des décharges. Oui, avec ton pénis, ta vulve, ton clitoris, tes organes sexuels, tu peux avoir des sensations. Mais ces sensations, elles sont tellement plus fortes, plus incroyables quand elles sont partagées. Troisième raison. Et c'est la même chose, oui, tu peux manger. Aujourd'hui, on a accès à tous les types de fruits, de viande, de plats, d'épices. Mais pourtant, qu'est-ce qui fait un bon moment culinaire, un bon moment gastronomique? Et comme je le disais, parfois soi-même. Peut-être qu'il t'arrive d'aller chercher tes aliments préférés ou même juste un petit verre de vin, une tasse de thé et être vraiment bien avec toi-même. Est-ce que pour toi, c'est la raison pour laquelle tu as de la sexualité? Pose-toi cette question maintenant. Ah oui, c'est vrai. Par contre, j'aimerais ou j'aime aussi avoir ce sentiment de bien-être après, cette décharge dont nous avons tous et toutes besoin, bien sûr. Et ça, eh bien, ça s'apprend. Alors, là, nous allons, voilà, gradation. Je dirais que la première raison, comme je dis, elle est vraiment liée à notre animalité, à notre nature profonde. La deuxième raison,
aussi à notre fonctionnement. Nous avons besoin, si notre corps est doté d'un cerveau qui peut nous envoyer cette décharge orgasmique, orgastique et des organes qui nous y mènent, c'est que ça nous fait du bien. Justement, dans cette pression quotidienne, dans tous les rôles que nous jouons, la sexualité et l'alimentation nous permettent de recharger nos batteries. Et c'est là où, parfois, bien des femmes qui me disent « je n'ai jamais joui avec mon partenaire », ça m'interpelle. C'est comme si vous me disiez « je n'ai jamais mangé un repas qui m'a finalement nourrie, satisfaite, mis en joie ». Depuis combien d'années ? Récemment, une cliente me disait donc elle a 47 ans, elle a eu 2 partenaires longue durée et n'a jamais joui à la pénétration, et en tout cas lors de rapports à 2, parce que ce n'est pas forcément que la pénétration. Donc bien sûr que oui, nous avons besoin, nous sommes conçus pour ça, et cela s'apprend à n'importe quel âge, et une fois qu'on sait le faire, eh bien, c'est comme d'avoir trouvé les ingrédients qui vous font du bien en les mangeant, eh bien vous savez reproduire cela. Eh bien notre corps aussi peut retrouver le chemin de la décharge qui fait du bien, seul, avec l'autre, ensemble. Nous avons également, donc 3e raison, eh bien, c'est cette opportunité dans la sexualité, de vivre un moment de partage. Et là, eh bien oui, quand je mange tout seul ma pornographie, qu'est-ce que je partage vraiment ? C'est ok, c'est bien, comme je mange toute seule mon chocolat, mais si je suis que comme ça, je bois un petit verre et je compense peut-être un manque justement d'amour, de lien dont j'ai profondément besoin. Et c'est là que la 4e raison, vous allez voir, elles sont toutes liées, peut nous aider à nous donner envie d'aller mettre plus d'énergie sur la 2e et la 3e. La 4e raison pour laquelle vous faites l'amour, ou vous allez faire l'amour après cette vidéo, certainement, eh bien, c'est de vivre des orgasmes, des jouissances exceptionnelles. C'est d'aller goûter de nouvelles saveurs, d'avoir des plaisirs qui sont indépendants, vous allez voir, de la décharge et du lien. Je m'explique toujours avec ma métaphore de l'alimentation. Parfois, on découvre une extase, voilà, c'est la catégorie des extases, une extase culinaire. Je me souviens par exemple d'un fruit extraordinaire mangé à l'île de la Réunion, j'avais pas particulièrement faim, je devais pas me nourrir, j'étais pas en survie, j'avais pas spécialement non plus faim, besoin de décharge. J'étais pas forcément dans un moment magique, mais sur un marché, on me propose un fruit que je n'ai jamais goûté. Et là, c'est l'explosion de mes papilles. Est-ce que vous avez déjà connu ça dans votre intimité, dans votre sexualité ? Des extases, des moments où on se dit « Waouh, qu'est-ce qui m'arrive là ? Ça venait d'où ça ?» Hommes comme femmes, nous avons en nous des capteurs sensoriels incroyables. Ils sont partout, dessous vos pieds, derrière vos oreilles, à l'intérieur bien sûr de votre vagin, dans votre prostate, comme je dis, de toute façon, c'est notre cerveau, notre organe qui va justement connoter ça comme waouh. Ces moments waouh, eh bien, ils vont vraiment fort dépendre de la façon dont je vais me méfier. Ah non, ça c'est trop bizarre, c'est trop différent. Ou bien être ouverte à explorer. Et je vous invite, si vous voulez faire plus souvent l'amour pour les bonnes raisons que vous choisissez, faire plus souvent l'amour pour décharger justement toutes ces belles hormones, ce cocktail hormonal, faire plus souvent l'amour pour vous connecter à vous, mais aussi à l'autre, pour nourrir ce désir qui sinon s'éteint, eh bien à découvrir davantage d'extase dans votre vie intime. Or, la plupart des personnes que je rencontre, eh bien, elles font ce que j'appelle l'amour spaghetti bolognaise, voilà. Elles connaissent, ça fonctionne plus ou moins bien, mais elles n'ont pas une extase. Ah, ce soir c'est quoi ? Spaghetti bolognaise. Alors vous changez, si c'est croque-monsieur, voire parfois bien moins nourrissant, bien moins sain, mais en tout cas, on ne sort pas de sa zone de connu parce qu'on a peur. Et c'est normal, on a peut-être vécu des choses dans notre enfance, dans notre adolescence, avec nos précédents compagnes ou compagnons qui font qu'on n'ose plus, ou bien on nous a dit des choses, on a des croyances. Moi, je travaille évidemment beaucoup ça dans mes accompagnements, toutes ces fausses croyances. On a des comportements qui sont dans la méfiance. Et j'en ai eu pendant des années pour l'alimentation, donc je sais de quoi je parle. J'avais décidé que je ne mangerais jamais de salade, jamais de tomates. Les sushis, visuellement, je me disais jamais de ma vie je mangerai un sushi.
Eh bien, c'est pour ça que j'ai mis en place cette métaphore qui parle à tellement de mes clients et de mes clientes. C'est que elle parle parce que oui, eh bien, vous avez découvert ces extases. Par exemple, peut-être que jeune, vous dites « Ah non, la bière, ça ne m'intéresse pas. Le vin, les huîtres. » Et vous avez évolué, bien sûr. Et aujourd'hui, oh, ce fromage, ce vieux, ce cognac de je ne sais pas combien d'âge. Enfin, chacun, de nouveau, vous allez voir, on est différents. Moi, Julie, ce qui me donne des extases n'est pas ce qui me donne des extases à mon compagnon. Et c'est OK. Là aussi, n'essayez pas de convaincre l'autre. Oh, tu vas voir, c'est génial, cette pratique sexuelle. Peut-être que pour lui, pour elle, c'est pas les mêmes sensations. Mais par contre, vous qui regardez cette vidéo, allez de plus en plus explorer. Et ça aussi, ça demande d'abord la permission, et c'est pour ça que je suis là, oser être une putain de femme, un putain d'homme, un putain de couple, qui ose justement se dire, mais merde, je ne sais pas quel âge, j'ai envie de découvrir tous les plaisirs de la sexualité, comme dans ma vie, eh bien, comme je dis, alimentaire, je ne me reste pas cantonnée à ce que je connais. Et la 5e raison, eh bien, elle est peut-être encore plus... voilà, vous avez vu qu'on a démarré sur l'animal, sur les besoins, sur le cœur, l'envie de se relier, l'extase. Eh bien, la 5e, je la mettrai encore plus haut peut-être, c'est une forme de connexion spirituelle. Alors là, voilà, tu peux me croire ou ne pas me croire. Comme j'ai dit, de toute façon, ce qui compte, c'est que ça te parle à toi. Tiens, pour quelle raison tu fais l'amour et est-ce que je peux aller en explorer d'autres? Et peut-être qu'un jour, tu auras envie d'aller vers cette connexion tellement forte que la sexualité nous permet. Alors, beaucoup en ont parlé dans le Tao de l'art d'aimer, dans certaines notions de tantra, je parle vraiment du tantra authentique. Eh bien oui, la sexualité nous permet de fusionner, nous permet d'atteindre un état au-delà de l'extase, justement dans le lien. En faisant l'amour, en étant connecté à toutes ces vibrations, on peut s'élever. On peut découvrir plus que des sensations, des émotions, mais aussi une énergie vibratoire qui nous nourrit pleinement, qui nous rend justement... Voilà, on n'a plus besoin de compenser, de se priver, de se faire du mal. On peut vraiment connecter à quelque chose de plus sacré. Je n'en dirai pas plus parce que cette raison-là, elle demande un chemin, elle demande une envie, aussi une ouverture, mais elle est tout à fait possible grâce à la sexualité. Alors vous voyez que c'est pas comme si vous deviez choisir une raison, c'est plus de comprendre. Il y en a une certainement, peut-être que vous connaissez très bien. Il y en a peut-être une qui joue un petit peu dans l'ombre et qui fait que vous n'êtes pas peut-être encore épanoui. Et il y a surtout à assumer toutes les 5 à l'intérieur de vous. Alors vous allez me dire, Julie, tu n'as pas parlé de la 5e raison sur le plan alimentaire. C'est vrai que cette 5e raison plus spirituelle, peut-être que certaines personnes la vivent et je l'ai déjà vécu. Simplement déjà en buvant un verre d'eau ou dans un moment où peut-être même avec rien, ce qu'on appelle, certains parlent du prana, je pense qu'on peut être connecté à plus grand que nous aussi par la conscience qu'on met sur ce qu'on ingère, ce qu'on ingurgite, qu'il soit liquide ou solide. Après, voilà, c'est ma vision. Dans cette vidéo, je ne veux pas chercher à te convaincre. Peut-être qu'il y a des choses qui te parlent, d'autres beaucoup moins. C'est OK 100%. Prends ce qui te parle. Surtout, parle-en avec toi-même, avec peut-être ton compagnon, ta compagne, tes amis. Réfléchis à tout ça. Va explorer d'autres raisons que tu connais moins, vois ce que ça change dans ta vie et si tu as besoin, eh bien je suis là. Tu peux évidemment me partager en commentaire à quel point ça te parle, qu'est-ce que tu as envie d'explorer et si tu cherches à pouvoir voir comment justement oser plus, c'est pour ça que je suis là.